La richesse est-elle une question de chance ou une question de choix? Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va débattre de ce qui mène à la richesse. On entend un peu partout que les riches étaient déjà riches, que l'argent appelle l'argent, qu'un tel est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, qu'il a sans doute hérité, etc., etc. Alors dans l'inconscient collectif, on a tous des préjugés sur le processus qui mène à être riche. Alors, être riche en France aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Selon le Larousse, est riche une personne qui a de la fortune ou des biens importants. La définition est, on le voit, très généraliste. Cela laisse donc penser que l'on est riche par rapport à l'autre. Être riche, quelqu'un qui a plus de fortune que la plupart des gens, des biens plus nombreux, plus coûteux que la plupart des gens. Les 1% les plus riches ont des caractéristiques communes fortes. Le riche est plutôt âgé. L'âge moyen du référent fiscal des très hauts revenus est de 59,1 ans. 59 ans. Une moyenne qui monte même à 60,5 ans pour les 0,1% les plus riches. Ils tirent des revenus récurrents, du patrimoine, revenus fonciers, placements financiers, ainsi que des revenus exceptionnels comme les plus-values mobilières. Et ne compte donc pas que sur son seul salaire ou revenu lié au travail pour accumuler de la richesse. Ainsi, 89% des ménages les plus aisés déclarent des revenus du patrimoine contre 50% pour l'ensemble de la population. Parfois, les gens se lâchent pour exprimer leur ressentiment par rapport aux riches. La jalousie fait qu'en France, le riche est très mal perçu. Pour moi, la richesse est beaucoup plus subtile. C'est le fait d'être libre financièrement, de ne plus dépendre d'un salaire, d'avoir décorrélé l'argent du temps. Et l'on entend souvent, celui-ci il a eu de la chance, il a certainement été aidé, c'est pas possible autrement. Les gens fantasment et se font des films. Il est heureusement possible d'accumuler de la richesse, même si on ne vient pas d'une famille à héritage. La chance, cela se provoque. Et cela vient à la fois d'un travail minutieux, d'un état d'esprit et de la discipline. Je préfère l'expression saisir des opportunités que celle d'être chanceux. Quand on étudie la vie, les habitudes et l'attitude des gens prospères, on retrouve des traits spécifiques partagés par ces personnes. Au contraire, ces similarités n'existent pas ou peu chez les personnes dont la vie demeure pauvre ou modeste. L'école, la télévision, la radio et les médias veulent tous nous faire croire que la vie est facile, que la seule chose que nous devons faire pour être en sécurité est d'avoir un emploi stable, une maison et une voiture. Et puis qu'à un moment donné, magiquement, nous serons tellement en sécurité que le succès et le bonheur viendront d'eux-mêmes du jour au lendemain. Cependant, on est d'accord que si perdre notre boulot veut dire qu'on se retrouve nous et nos enfants dehors sans rien à manger, eh bien on est très loin de ce succès promis. Les gens prospères peuvent se permettre une pléthore de voyages tous les ans, ont différentes sources de revenus et un compte bancaire solide. Leurs projets leur génèrent de l'argent sans leur présence quotidienne et ils ont du temps libre à consacrer à leurs conjoints, à leurs enfants et aux activités qu'ils aiment faire. Et puis il y a même ceux qui héritent effectivement de la fortune de leurs parents et puis qui finissent par tout flamber pour se retrouver dans la misère. En l'occurrence, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'état d'esprit. C'est vraiment une question de choix de vie. Les gens qui prospèrent savent où ils veulent être dans les années à venir, armés de cette vision. Ils organisent leur journée de telle sorte à donner la priorité aux choses qui les aideront à atteindre cet objectif. Répondre à un email à la minute même où on le reçoit ne va certainement pas contribuer à notre succès dans 10 ans.
Les opportunités se présentent lorsque vous vous y attendez le moins et elles peuvent prendre la forme d'une idée ou d'un partenariat potentiel avec un vieux camarade de classe. Lorsque vous adoptez l'état d'esprit que les opportunités existent partout, à chaque instant de votre journée, vous êtes ouvert pour les rencontrer. Cette vertu essentielle représente la porte d'entrée de la prospérité. La connaissance et l'information peuvent faire la différence entre une vie médiocre et une vie prospère. Certains livres représentent le projet de vie de leurs auteurs. Et si lire un ouvrage pouvait faire augmenter notre conscience de 15 ans d'expérience en seulement quelques heures? Et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la lecture. Alors, vous aussi, vous pouvez faire des choix de vie pour vous permettre d'investir sur vous-même. Et puis de développer des actifs qui vont travailler pour vous. La chance est juste un petit coup de pouce, un alignement des planètes, comme disent certains, mais ne comptez pas trop dessus. C'est plutôt votre mindset qui vous aidera à accéder à la richesse. Dorénavant, vous savez sur quoi travailler pour évoluer. Alors prenez le temps de vous organiser pour visualiser vos priorités, vos objectifs de vie. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi un pouce bleu. Ensemble, si ça vous intéresse, nous pouvons nous retrouver sur un coaching d'1 demi-heure que je vous offre, qui est totalement confidentiel et privé. Voilà, le lien est en bas dans la description. À très vite les amis.